un certain nombre de personnes qui ont disparu subitement, sans qu'on sache pourquoi, et qui travaillaient toutes dans l'industrie pharmaceutique de près ou de loin. Oui, enfin c'est surtout de près. C'est malheureusement pour eux et pour elles, hein, parce que on peut donner un exemple. Voilà, il y en a 25 qui sont cités, peut-être on peut en donner même 3. Parce que oui, on va en donner. Voilà, on va en donner. Voilà, par exemple, vous avez le couple Monsieur Barry et Barry Sherman, Monsieur et Madame Sherman, qui ont été violemment assassinés, hein, genre crime crapuleux, etc., mais qui a été déguisé en crime crapuleux. Mais en fait, ils étaient à la tête d'une grande usine qui fabrique de l'hydrochloroquine et qui en fabriquait en masse. Donc c'est étonnant que c'est malheureusement... Ils ont été tués chez eux au Canada. Hein. Exactement, en décembre 2017, et ça a été déguisé. Par exemple, vous avez l'ancienne cadre dirigeante de Pfizer. Alors, elle était directrice du département marketing de Pfizer, Madame Brandy Wong. Alors, elle s'était révoltée contre son employeur, en l'occurrence Pfizer, parce qu'elle disait qu'en fait, il cherchait absolument pas. Elle s'est rendue compte qu'ils ne cherchaient pas à guérir les gens avec leurs vaccins, leurs médocs, etc., mais plutôt juste à dégager des milliards pour les distribuer aux actionnaires. Donc, ça a suffi à la supprimer. Alors, écoutez, elle a dit, elle a été retrouvée morte à 45 ans. À son domicile par son gamin qui avait 9 ans, alors qu'elle avait prévenu exactement, et non seulement ça, mais elle avait prévenu tout son entourage et tous les journalistes qu'elle connaissait en disant écoutez, moi j'ai des dossiers Pfizer, si jamais je venais à mourir ou d'un décès subi, etc., sachez que ce n'est pas moi, c'est mon ancien employeur. Donc une méthode, le troisième, assez classique, hein, la défenestration. Oui, Alexander Kaginski. Alors lui, c'est un chercheur et universitaire russe, spécialiste du cancer. Il a passé 10 ans à l'université d'Édimbourg, donc dans les recherches, et il travaillait justement, sur un vaccin contre le Covid-19 lorsqu'il a été retrouvé mouru. On va dire ça comme ça. Comme par hasard. En bas de son immeuble à Saint-Pétersbourg, après une chute du 14e étage.